Pourquoi nous sommes plus créatifs la nuit? En fait, en se posant la question, on pourrait se dire c'est le soir, il y a une atmosphère particulière, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel qui permet de recevoir plus d'idées. En fait, non, rien de tout ça. Le soir, le cerveau est en mode alpha, en mode relaxation. Ça veut dire qu'il y a des pensées cognitives qui sont moins en activité. On prend le temps tout simplement de pouvoir mieux émerger et ça donne l'occasion d'avoir des idées originales, ça donne l'occasion de pouvoir mieux se projeter. Voilà pourquoi beaucoup de personnes vont dire moi je préfère travailler le soir, tout simplement parce qu'on est plus au calme. Bienvenue à tous dans le podcast La Nuit des Créas. La Nuit des Créas, c'est un endroit tout simplement où nous allons partager avec des personnes qui opèrent dans le domaine des médias, que ce soit des directeurs artistiques, des monteurs vidéo, des graphistes, des producteurs, des ingé-sons, toutes les personnes qui ont une fibre créative et qui servent dans une église locale et qui ont à cœur et le désir de donner le meilleur. Le Seigneur l'a dit dans la parole, dans Jean 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque soit sauvé et croit en lui et ait la vie éternelle. » Donc vous allez voir tout simplement, si Dieu a donné le meilleur, nous tous qui servons dans des églises locales, dans le domaine des médias, on n'a pas le choix. On se doit de donner le meilleur. Donc je crois que ce podcast va vous étirer, je crois que ce podcast va vous challenger et je crois que tous les pépites, astuces, conseils qui vont être partagés vont tout simplement vous emmener à une nouvelle dimension. Alors dans cette vidéo d'introduction, j'ai voulu tout simplement définir qu'est-ce qu'un créatif, parce qu'on entend beaucoup ce mot-là. Donc j'ai fait un petit acrostiche du mot créatif pour pouvoir se dire que représente chaque lettre et qu'est-ce que chaque lettre signifie lorsqu'on se dit créatif. Vous êtes prêts? C'est parti. Le premier point, c'est la lettre C. C'est comme créer comme Dieu. Vous savez, je dis souvent dans la Bible, dans Genèse 1.1, la Bible dit au commencement, Dieu créa. Et nous tous, nous avons tous cette faculté à pouvoir le faire. Alors souvent, ce qui nous bloque, ce qui peut nous retenir, ça va être des limitations. On va se sentir pas légitime parce que des fois, surtout dans des églises locales, il y a des choses qu'on va apprendre sur le terrain et quand on ne fait pas de formation académique, on va se sentir un peu tout simplement pas légitime. Alors que l'apprentissage, il y a plusieurs apprentissages, que souvent je dis. Il y a l'apprentissage académique et il y a l'apprentissage de la vie, l'apprentissage du terrain. Donc l'apprentissage académique t'ouvre des portes, t'ouvre des réseaux, t'ouvre des opportunités. Mais l'apprentissage du terrain te permet de pouvoir te faire les dents et te permet de pouvoir apprendre également de tes erreurs. Vraiment, pour moi, une personne qui est créa, c'est une personne qui en tout temps a la capacité d'être force de proposition, qui ne se limite pas uniquement à ce qui sait aujourd'hui, qui va chercher à apprendre, qui va chercher à s'instruire, qui va chercher à faire le kilomètre de plus pour proposer des nouvelles choses innovantes. Ouais. Donc c'est vraiment l'une des caractéristiques. Ensuite, deuxième lettre, quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un rempli, donc c'est le R, quelqu'un qui est rempli de la sagesse infinie de Dieu. Vous savez, faut vraiment voir le dimanche dans nos églises locales comme une plateforme d'exposition où des multitudes de personnes nous regardent, surtout si vous avez un culte qui est diffusé notamment en ligne sur Internet. Donc ça veut dire que beaucoup des choix doivent être inspirés, pas de nos propres désirs, pas de ce qu'on veut, mais vraiment pouvoir se dire en fait, Seigneur, il faut que
tu sois révélé, il faut que tu sois reflété. Vous voyez, et c'est un point qui est vraiment important. Vous voyez, dans la parole, dans Jacques 1, verset 5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu. Donc c'est notre responsabilité à pouvoir demander et dire Seigneur, là je sens que j'ai ce que le visuel que je vais faire, le contenu que je vais faire va être exposé. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments alarmants? Est-ce qu'il n'y a pas un message qui peut être interprété d'une autre façon? Est-ce que, parce que je dis souvent, il y a toujours une différence entre ce que tu veut dire et ce qui est compris. Vous voyez, donc faut toujours faire attention à ça. Et je crois que si tu sers dans les médias de ton église locale, tu dois pouvoir demander la sagesse. Et c'est cette sagesse qui va te permettre d'innover, et cette sagesse qui va te permettre aussi des fois aussi de contourner des choses où les personnes vont te dire non, c'est pas possible, on peut pas faire comme ça. Non, en fait, tu te dois de trouver les solutions et les moyens. Donc, une personne créative, c'est vraiment une personne qui cherche constamment à être remplie de la sagesse de Dieu. Je me rappelle d'un sujet il y a quelques années. J'étais parti en Haïti avec toute une équipe. On était plusieurs églises et il y avait différentes équipes de production. Et moi, je me rappelle, j'étais le seul pratiquement de mon équipe de production de mon église locale. Et j'avais une toute petite caméra, et les personnes qui servaient avec moi, ils avaient vraiment du matos sophistiqué, des trônes, du matériel et tout. Mais une des capacités, une des sagesses que le Seigneur m'a permis d'avoir, c'est vraiment la narration, narrer, le storytelling. Et sur ce sujet-là, techniquement, j'étais pas le plus équipé, mais en fait, mon but, c'était de savoir quelle histoire je vais pouvoir raconter, de quelle manière je vais pouvoir raconter une meilleure histoire. Et je me rappelle, pendant tout le séjour, pendant les 10 jours de sujets, avec ma caméra, au-delà de la technique, je créais du lien avec les personnes. J'allais dans les orphelinats, j'allais poser des questions. Ah, vous êtes un orphelinat, vous faites du bien aux personnes, depuis combien de temps? Combien de temps ça se passe dans le centre? Est-ce que vous allez effectuer une action cette semaine pendant cette croisade d'évangélisation? Qu'est-ce que vous allez faire sur le terrain? Vous voyez, poser des questions. Et à force, comme ça, de poser des questions, tu commences à être imprégné du sujet. Et le Seigneur t'inspire en fait. Et tu dis, voilà, ça, tu vas raconter ça comme ça. Ça, tu vas raconter ça comme ça. Et avec peu de moyens, on a pu faire un reportage, je crois, pratiquement de 40 minutes. Et quand le reportage il est sorti, je me rappelle, il y avait d'autres églises, d'autres ministères qui, eux, venaient avec leur appareil super sophistiqué, qui nous appelaient. Oui, mais on veut aussi le contenu. Nous aussi, on veut partager le contenu. Mais comment vous avez fait? Nous aussi, on veut. Nous aussi, on veut. Vous voyez? Donc, c'est pour tout ça pour dire que souvent, sur un bon créa, c'est une personne qui n'a pas forcément toujours le matériel à la pointe de la technologie, mais c'est une personne qui va chercher dans la prière à être à la pointe de la technologie. C'est-à-dire qu'une personne qui va chercher à être remplie, et si tu es rempli, le Seigneur, automatiquement, il te conduit de la bonne façon. Le troisième point qui définit un bon créatif, la lettre E, et la lettre E pour élève le niveau d'excellence. La parole dit, vous allez voir que tout ce qu'on fait, on doit le faire au nom du Seigneur. Et si on le fait au nom du Seigneur, on doit pouvoir le faire avec excellence. Et c'est un point qui est très 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 important. Et souvent, pour pouvoir faire les choses avec excellence, il va falloir que tu sois entouré également de mentors, de personnes qui vont te pousser à aller beaucoup plus loin. Tu vas voir que les mentors, c'est pas forcément des personnes qui sont dans le même domaine que toi. C'est pas forcément des personnes qui connaissent autant que toi, mais ça va être des personnes qui vont te permettre de voir plus loin. Et en fait, si des personnes te poussent à voir plus loin, tu vas voir que tu vas faire des choses que tu ne pensais pas être capable de faire. Dans le monde du sport, c'est pour ça que les sportifs ont souvent des préparateurs physiques. Les préparateurs physiques, ils vont analyser la data du sportif et ils vont dire, ok, avec la data qu'on voit aujourd'hui, tu es capable de pouvoir atteindre un résultat supérieur. Tu es capable de pouvoir aller au-delà de ce que tu fais aujourd'hui. Et ça arrive. Je me rappelle lorsque je travaillais en tant que de producteur
et à la fois créatif sur les chaînes Gospel Awards. Je travaillais avec une productrice de télévision. Et moi, j'étais conscient du budget que j'avais. J'étais conscient que je n'avais pas forcément tous les moyens à ma disposition. Et en fait, c'est comme si dans les axes que je lui proposais, je lui disais, ok, je pense que la cérémonie, on va pouvoir la faire comme ça. Les contenus, on va pouvoir les faire comme ça. Et en fait, à chaque fois, son réflexe systématique, c'était de dire, mais vous pouvez aussi faire ça. Vous pouvez aussi faire ça. Oui, comme s'il y a le kilomètre de plus. Et puis, dans ma tête, en tant que créatif, ces créatifs, on est très factuels. Voilà. Des fois, on est aussi très factuel. On dit, mais attends, là, concrètement, j'ai pas le budget. Comment je vais pouvoir faire ça? Mais non, en fait, c'est ça le rôle d'un mentor. C'est une personne qui te pousse à sortir le meilleur de toi-même. Des fois, tu vas donner le meilleur de toi-même, mais il y a des personnes qui vont venir et qui vont te permettre de pouvoir sortir le meilleur de toi-même. Et quand tu retournes, tu ne te rends pas compte sur le moment, mais quand tu te retournes, tu vois un peu les petits pas que tu as fait, tu vois le résultat qui est fait, et tu te dis, waouh, j'ai fait tout ça moi? Oui, tu as fait tout ça. Ouais. Donc, un bon créatif, c'est vraiment une personne qui cherche constamment à élever le niveau. Et élever le niveau, c'est également par le biais de formations, que ce soit des formations en ligne, que ce soit des formations payantes, peu importe. Il y a un niveau de sagesse que tu vas acquérir par l'apprentissage. Ça ne va pas tomber du ciel, ça ne va pas venir parce que tu pries, ça ne va pas venir parce que tu chantes, non. Ça va venir parce que tu vas mouiller le maillot, tu vas payer le prix de l'apprentissage et il y a des nouvelles choses qui vont émerger de toi. Alors oui, des techniques, il y en a plein. On parle souvent de brainstorming, on parle souvent de war room, de champ de guerre. Il y a plein de méthodologies qui te permettent de pouvoir stimuler ton cerveau. Mais un créatif, c'est une personne qui élève le niveau constamment. Ensuite, un bon créatif, c'est une personne, la lettre A, c'est une personne qui sert avec amour. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Colossiens 3, verset 23. C'est pas évident parce que dans tout ce qu'on... Il y a beaucoup de choses qu'on fait, notamment dans le cadre du service, on sert avec des bénévoles, des personnes qui le font volontairement. Donc personne n'est contraint, personne n'est forcé, on le fait tous par amour pour le Seigneur. Donc ça veut dire que des fois, il y a des choses qui ne vont pas être faites comme elles doivent être faites. Des fois, il y a une manière de parler où on va t'adresser la parole d'une certaine façon où tu ne vas pas forcément apprécier. Des fois, il y a ton travail qui ne va pas forcément être valorisé. Et des fois, tu vas avoir tendance à te dire non, on ne valorise pas mon travail, non. Aujourd'hui, je vais montrer qui sait prendre des photos ici. Hein? Aujourd'hui, je vais montrer qui sait faire du montage vidéo. Non, aujourd'hui, je vais montrer... Non, ça, tu vas voir que lorsque tu sers dans les médias de ton église locale, il y a une disposition de cœur à avoir. Et il y a un amour qui va te rendre patient, qui va te rendre doux, qui va te rendre compréhensif des erreurs des autres également, qui doit être à l'intérieur de toi. Parce que c'est tellement... En fait, je trouve que c'est tellement un domaine qui comme on dit, où on met les organes. C'est tellement un domaine où on met les organes, c'est tellement un domaine où on y met de la passion, on y met des idées personnelles qu'il faut vraiment être sensible en fait. Donc un bon créatif, c'est une personne qui cherche à être rempli d'amour constamment. Si tu es un bon créatif, la lettre T, tu dois développer la volonté, le désir de transmettre. Tu vois, dans la parole, dans Luc 18:1, la Bible dit, Jésus enseigna qu'il faut prier. Oui, il enseigna à ses disciples qu'il faut prier. Donc, si il enseigne qu'il faut, forcément, il va leur montrer comment. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de faire quelque chose si toi-même tu n'es pas capable de lui montrer comment faire la chose. Bah, tu vois, dans le domaine des médias, c'est la même chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est comme si plus tu sers, plus les années passent, plus il y a du travail. Le travail ne s'arrête jamais. On arrive, il y a une conférence, il y a un week-end de prière, il y a un séminaire, il y a une croisade, il y a un spectacle, il y a des baptêmes. Tout le temps de nouveaux programmes. Donc, ça montre que les choses que tu étais capable de faire aujourd'hui ou que vous étiez capable de faire hier, plus le temps va avancer, plus il y aura encore une surcharge de travail. Donc, dès maintenant, ce que tu sais faire en tant que bon créatif,
tu dois absolument faire en sorte que ça puisse être transmis. Transmis, c'est pas déléguer, c'est pas juste dire aux personnes de faire, mais c'est de montrer comment on fait. Voilà pourquoi Jésus disait voilà comment vous devez prier. Encore une fois, si tu dis à quelqu'un de faire, tu dois lui montrer comment faire. Donc le peu de choses que tu as reçues aujourd'hui est toujours le mindset de te dire je vais chercher à transmettre. Je vais chercher à transmettre. Ne fais pas comme on dit, le TTO. Ne joue pas la personne trop occupée. Tout ce que tu emmagasines, tu le gardes pour toi. Il n'y a que toi qui sais faire. Si c'est pas toi, on ne peut pas faire. Et si on ne passe pas par toi, c'est pas possible. Non. Il faut transmettre. Transmettre, et en adoptant ce mindset-là, tu vas voir que tu vas être moins indispensable et tu vas permettre de pouvoir penser de manière stratégique à de nouvelles choses. Donc c'est une qualité et un point qui est indispensable pour un bon créatif, le désir et la capacité de constamment transmettre. Un bon créatif, c'est une personne qui a le désir de pour innover. La parole dit dans Romains 12:2, soyez renouvelés. Soyez renouvelés. Autrement dit, moi je le dis souvent, les choses que tu savais faire hier, en fait, ça ne veut pas forcément dire qu'aujourd'hui, on les fait de la même manière. Moi, je le vois beaucoup dans le domaine de la production. Aujourd'hui, les personnes, ils n'utilisent plus d'ordinateur. Alors, les téléphones, les tablettes suffisent parce qu'il y a une émergence d'applications, de choses qu'on peut faire avec une tablette, avec un téléphone. On voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, il y a des métiers où les personnes se disent « mais ce métier va disparaître ». Non, moi, je crois pas que les métiers vont disparaître, mais je crois que ceux qui ne savent pas utiliser ces outils dans ces métiers-là, eux vont disparaître. Donc ça veut dire qu'il faut constamment être renouvelé. C'est quoi? Comment on fait du montage aujourd'hui? Comment on fait des designs aujourd'hui? Comment on enregistre des podcasts aujourd'hui? Il faut, en tant que créatif, faire un benchmark quotidien. Moi, j'avais une prof, une coach en créativité. Elle nous expliquait que elle, tous les matins, elle passait en revue toutes les campagnes de communication. C'est-à-dire, elle regardait de la même manière que quelqu'un va lire Le Parisien, va lire Le Figaro. Elle a regardé des sites tels que Culture Pub, tels que La Réclame, tels que Patchogue Mag. Et elle regardait, ok, c'est quoi la nouvelle campagne de Coca-Cola? Ok, c'est quoi la nouvelle campagne de Pepsi? Ok, c'est quoi la nouvelle campagne de CTLM, de Colgate? Ouais. Et tous les matins, elle faisait ça tous les matins. Et ça, en faisant ça de manière intentionnelle, tu alimentes ton stock, ta bibliothèque d'idées. Du coup, le soir, quand tu es posé au calme, quand ton cerveau est en mode alpha, tu vas voir qu'il y a des idées qui vont monter parce qu'en fait, c'est comme si c'était le combiné de tout ce que tu avais emmagasiné. Et c'est comme ça qu'on innove. On n'innove pas en se posant, en se disant « Allez, aujourd'hui, je vais innover ». Non, en fait, tu innoves parce que tu as pris le temps de brainstormer, de lire, de regarder beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est intéressant et c'est important de diversifier ses sources d'informations, de regarder ce qui se passe sur les plateformes, de regarder ce qui se passe sur le web, mais de visiter des choses, de lire des choses que tu n'as pas l'habitude de lire, de regarder des choses que tu n'as pas l'habitude de regarder. Tout ça, te confronter à des univers que tu ne connais pas, que tu n'es pas forcément familier, mais qui peuvent t'inspirer certaines choses plus tard. Vous voyez ? Et ça, c'est une clé pour innover de manière constante. Un bon créatif avec la lettre F, c'est une personne fidèle. Fidèle déjà à ses convictions. Alors dans chaque 5:12, la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, afin que ne vous tombiez pas dans le jugement. Donc il y a des choses sur lesquelles tu vas devoir te dire, même si j'ai des idées, même si j'ai envie d'innover, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que c'est conforme à la volonté du Seigneur? Moi, des fois, j'ai des idées de projets. Je me dis, non, là, ça ne vient pas de Dieu. C'est une bonne idée, mais ça ne vient pas du Seigneur. Donc, ça, c'est souvent les créatifs, on est souvent confrontés à ça. Des fois, ça bouscule, tu as plein de projets, tu as plein de rêves, mais tu dois toujours aligner à la parole de Dieu. Et je pense que c'est un bon paramètre qui te permet de toujours te mettre dans le juste milieu. Après, il y a toujours des gens qui vont parler.
oui, pourquoi à l'église, on décide maintenant de mettre des lumières, c'est pas une boîte de nuit, mais pourquoi dans les spectacles on décide de mettre du feu, mais c'est pas l'enfer, pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça, il y aura toujours des pourquoi, mais c'est important de pouvoir se dire non, est-ce que ce que je fais c'est conforme, est-ce que la parole de Dieu l'interdit? Non, bah je le fais, do it, ouais. C'est vraiment ce mindset-là qu'il faut avoir et qu'il faut développer. Voilà pour moi l'acrostiche d'un créatif qui opère dans la sphère des médias. Donc je crois que dans ce podcast-là, il y aura de la place là, il y aura de la place là. On aura plein de personnes et je pense qu'on va aussi apprendre de parcours. Il y a des parcours qui sont inspirants. Moi, il y a beaucoup de parcours qui m'inspirent. Beaucoup de parcours aussi que je vois, que je veux absolument pas reproduire. Et en fait, on n'a pas idée que ce qu'on fait dans le domaine des médias, ce sont des métiers. Il y a des personnes qui se lèvent pour ça. Donc ne minimise jamais, ne te dis pas parce que j'ai appris cette chose à l'église, ça n'a pas de la valeur. Faux, ça c'est un raisonnement, une forteresse qui vient tout droit de l'enfer. Ce que tu apprends, ce que tu as appris à l'église, ce savoir-faire a de la valeur. Mais le plus dans une église locale que ça va t'apporter, c'est non seulement tu vas apprendre ton savoir-faire, mais tu vas développer également le savoir-être, le caractère, le comportement, comment adopter, quelle attitude adopter avec les N+1, les personnes qui sont au-dessus de toi, quelle attitude adopter avec les N-, les personnes qui sont à ton niveau, et quelle attitude adopter avec les N-1, c'est-à-dire que les personnes qui sont sous ta responsabilité. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que le service dans les églises locales, c'est une usine, c'est le laboratoire qui vient t'émonder, te former pour que lorsque tu sors de là, mais en fait, tu sois un tueur. Et je vous assure, alors, il y a beaucoup de choses que j'ai appris, il y a beaucoup de choses que j'ai fait de bien, il y a beaucoup de choses aussi, je me suis complètement planté, mais aujourd'hui, je rougis devant personne. C'est-à-dire que tu sois une marque, une chaîne, quoi que ce soit, j'ai tellement conscience du niveau de créativité que le Seigneur a déposé sur ma vie, des erreurs que j'ai faites, des choses que j'ai apprises, des choses que j'ai comprises, que oui, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais par la grâce de Dieu, comme on dit, on n'est pas là où on veut être, mais on n'est plus là où on était hier. Et ça montre qu'il y a une progression, ça montre qu'il y a un avancement, et c'est ça en fait. La nuit des créas, on veut pouvoir challenger ton mindset, challenger ton savoir-faire, peut-être que tu le fais déjà au niveau de ton église, mais challenger ton savoir-être afin que tu sois la meilleure version de toi-même et ton service dans le domaine des médias puisse avoir un impact pour une multitude. En tout cas, je le crois, nous le croyons et c'est pour ça qu'ensemble, nous allons passer des superbes nuits dans la nuit des créas.